Au début, le port tel qu'il est n'existait pas, c'était des marécages. Et le seul endroit qui était bien aménagé, c'était ce que nous avons en face, c'est-à-dire l'actuelle rue Hoche, rue Bourradé, où se trouvait une grande jetée qu'on appelait un môle. Et les bateaux étaient amarrés dans ce port tout en longueur. Et c'est entre le consulat et le Premier Empire qu'on a le port actuel a pris cette forme légèrement trapézoïdale. À cette époque, on avait des chantiers de construction navale en bois, donc qui faisaient des petits bateaux de pêche ou de commerce. Ensuite, vers le milieu du 19e siècle, la construction s'est développée, on a eu besoin de navires de plus en plus gros, et c'est là que les chantiers, les forges de chantier de la Méditerranée ont été créés en 1852-1855. Le port a pris sa forme milieu 19e, a pris sa forme définitive actuelle. Derrière moi, ça ne reflète pas beaucoup ce qui se passait ici au chantier. Mais derrière moi, vous avez la porte principale. Et il faut vous dire que la porte principale, il fallait compter à peu près dans les 8 à 9 000 ouvriers qui passaient quand même à la porte. Je ne vous dis pas l'embouteillage qu'il y avait à la Seine. Mais ça faisait partie quand même de notre folklore. Il n'y a jamais eu d'accident. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Les gens, ils se faufilaient, c'était formidable. On a été quand même une des chantiers du monde, on peut dire du monde, où on a quand même fait beaucoup de choses. On a été reconnus mondialement. Et après, on est arrivé à faire des méthaniers. Derrière moi, vous voyez, il y a des bateaux et ça s'appelle une forme. Cette forme, on pouvait faire les méthaniers. De ces méthaniers, ils étaient tellement gros qu'on a été obligé de construire un peu plus loin le quai du Môle. C'est un quai qu'on a construit pour mettre les méthaniers parce qu'il y a un grand tirant d'eau. Actuellement, on en profite pour mettre, vous savez, les bateaux qui arrivent, qui font le tour du monde. Ils viennent ici 2 ou 3 fois par semaine, ils viennent le soir, ils repartent le lendemain. À Toulon, ils ne peuvent pas les accueillir. Il n'y a que nous, au quai du Môle, vu le tirant d'eau qu'il y a, qu'on peut les faire venir. C'est pour ça que c'est quand même, pour la Seine-sur-Mer, un grand avantage. La société a été créée en 1978. Mais enfin, à l'origine, c'était un terrain absolument plein de gravats, d'arbres, de tout ce que vous voulez. Nous sommes regroupés à cette époque-là, nous étions 400 de membres. On a fait des travaux, il y a des entreprises, des gens qui avaient des entreprises du matériel sont venus travailler, puis finalement on a fait goudronner, alors officiellement. On a eu une aide de la mairie et on a créé tout ce qu'il y a de port. Il y a à peu près 460 bateaux. Balaguier forme une anse qui a la particularité d'être encerclée par 2 bâtiments militaires, le fort de l'Aiguillette et la tour de Balaguier, qui est depuis 1970 un musée municipal qui a pour vocation la mise en valeur du patrimoine maritime par le biais d'expositions annuelles. Et Balaguier forme aussi un abri pour les vieux gréements.
Alors le port du manteau, il faut voir ça comme une image en fait, comme un manteau qui protégerait un homme des intempéries. C'est un petit coin qui est déjà à l'abri, la corniche de Tamaris est déjà à l'abri du Mistral, mais il y a en plus ce petit port du manteau qui est au départ un enrochement où les bateaux venaient se mettre à l'abri. Historiquement, le port du manteau, je sais qu'à l'époque de Michel Pacha, la grande époque de villégiature, le port du manteau était déjà un port abri. Michel Pacha lui-même mettait au mouillage son yacht, juste là. Et il y avait un quai qui accueillait les bateaux vapeurs qui venaient de Toulon, donc les premiers touristes à l'époque. Et le départ et l'arrivée se faisaient aussi ici. Dans ce petit port, évidemment, le temps a fait que des pêcheurs, il n'y en a pratiquement plus. Il en reste à Saint-Elme, pas mal. Au centre-ville de la Seine, quelques-uns, dans le port de la Seine. Pour ce qui est du port du manteau, en fait, c'est plus les parkers qui se servent de ce port. Concernant l'identité de notre activité, nous on pense que on a une très forte identité dans notre métier grâce aux parkers et grâce à l'historique des mytiliculteurs, parce que ça fait pratiquement un siècle que cette baie elle produit des moules de grande qualité avec des époques il y a 20 ans ou 30 ans de gloire en quelque sorte. Et c'est vrai qu'elle fait partie du paysage sénois, elle fait partie de quelque chose de vraiment spécifique. D'ailleurs, rares sont les endroits où on pourra retrouver ça. Et cette identité, au niveau des élevages de poissons, c'est pratiquement la même parce que c'est le même concept avec la cabane sur l'eau qui est nécessaire, avec les parcs sur pilotis, et puis surtout avec une certaine convivialité et tous les aspects qu'on pourra développer de dégustation et d'accueil de passionnés. Alors ce bateau, je l'ai depuis 2002. Il date de 1936. Les emplacements, ce sont des AOT. Et c'est à nous de créer la glissière. Ça nous appartient. Moi je l'ai arrangé, mais c'est mon beau-père qui l'avait créé. Des pêcheurs de Saint-Elme ou de Toulon ou de la Seine qui en été faisaient leur saison, ils passaient leur bateau, ils restaient ici tout l'été. Ils rentraient parce que la saison de pêche était finie. Et pendant tout l'été, ils restaient sur le lieu de pêche, c'était les femmes avec les charrettes qui venaient récupérer le poisson et qui partaient le vendre au crier ou à la poissonnerie en ville. Quand le moteur est arrivé, automatiquement les bateaux ont pu rentrer plus facilement au port. Et donc à ce moment-là, les cales se sont vidées. On est des pêcheurs, mais des pêcheurs pas professionnels, des pêcheurs amateurs. Quoi. Des pescadors, pas des pescadors. Il y a 6 pêcheurs, on est 3 jeunes à travailler toute l'année et il y a 3 retraités, mais qui sont toujours en activité.
on travaille vraiment dans la baie, jusqu'aux 2 frères maximum. On fait principalement le filet, mais on se diversifie, c'est-à-dire qu'il y a des saisons où il n'y a pas d'espèces de poissons, alors on va un peu au palangre. Tous les poissons se mangent ici, après c'est les goûts, les couleurs, quoi. On a le poulpe aussi, on prend le poulpe aussi. Et les anciens ils disaient quand les figuiers font la fleurette, les rouquiers font la pompette. Donc c'est une période où c'est que les poissons en fait ils se reproduisent un petit peu, quoi. Et donc le poulpe à ce moment-là, si on prend beaucoup de poissons dans les filets, donc proportionnellement on a plus de chances qu'ils viennent nous manger dans les filets, quoi. Quand j'étais enfant, mon père m'avait parlé de les 2 frères que j'avais 7-8 ans, je les voyais de loin, je n'étais jamais allé à côté. Et il m'a toujours dit, là-bas il ne faut pas y aller, c'est très dangereux parce qu'il y a un poulpe, et puis un poulpe gigantesque, et quand quelqu'un s'approche, il le prend, il le mange à faim. Chaque fois que j'ai plongé autour de 2 frères, chaque fois j'ai... Pas une appréhension, mais chaque fois j'ai pensé à ce poulpe. Et une fois ça m'est arrivé, derrière Sissier, là, après le Cap Sissier, de tomber sur un rocher, il y avait un poulpe qui faisait au moins 4 mètres d'envergure. Ce métier-là, si on le fait, c'est par passion. On va se donner les moyens de rester là dans 20 ans, dans 30 ans, quoi. Même si on sait que c'est de plus en plus dur, quoi. Si on a des gens qui achètent du poisson, eh ben, il y aura des pêcheurs. Voilà. La zone portuaire de Brégaillon-Nord constitue un des pôles d'activité portuaire de la Seine-sur-Mer. C'est en fait le pôle le plus classique, si l'on va par là, puisque c'est un port de commerce avec les ro-ro pour la Turquie. Ce sont ces fameux bateaux qui transportent des centaines de remorques chaque semaine. Et la zone de Fosse-Élève-Marine, qui est l'ancienne zone, l'ancienne entreprise Serra de renflouement des entreprises de scaphandriers. Et toute cette zone d'ailleurs a été construite sur des marécages. Mais c'est une zone qui a des activités classiques. C'est-à-dire vous avez des bateaux de commerce, et vous avez de la réparation et de l'entretien naval, grâce à ce fameux dock d'ailleurs, qui est le seul de la région permettant de sortir des bateaux de grande taille de l'eau sans passer dans un bassin pour faire leur entretien et leur réparation. Quand on me demande ce que c'est que l'IFREMER, je dis que c'est l'institut qui s'occupe des recherches marines en France. L'IFREMER est à la Seine-sur-Mer pour 2 raisons. La première, elle est géologique. Ici, vous descendez directement à des profondeurs en 2-3 heures de bateau. Vous avez des profondeurs qui sont 2000, 3000, voire 3500 mètres de profondeur. Et ça, c'est très intéressant pour nous parce que, en fait, comme vous avez tous les engins sous-marins qui sont basés à la Seine, quand on fait la maintenance, on a besoin de les tester. Ici, il y a une grosse spécialité dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, jusqu'au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. On a un nombre incroyable de PME qui travaillent dans le domaine de l'ingénierie sous-marine. Donc c'est ce tissu économique, industriel, qui est en fait la deuxième bonne raison d'être, en tout cas, dans le Var.